Et nous voici donc cette fois-ci pour le lancement officiel de cette journée, premier spectacle que nous avons le plaisir d'accueillir ici. Nous sommes avec David Koenig et Mavi de Pélican. Bonjour. Bonjour. Oui, Mavi de Pélican. Mavi de Pélican. C'est un spectacle, c'est un seul en scène. Exactement. C'est un spectacle que vous avez écrit. Alors je l'ai écrit et j'ai une metteuse en scène qui a eu la folie de me mettre en scène. À ce point? Oui, parce que c'est un gros délire quand même, Mavi de Pélican. C'est une histoire que j'ai sortie de ma tête où je fais plein de personnages, j'arrête jamais, pendant 1h10. Mon désir au départ c'était de faire un seul en scène, c'est-à-dire d'être seul sur scène pour la première fois de ma vie. On va apporter d'ailleurs une précision juste avant de poursuivre, c'est que quand on évoque le principe du seul en scène, ce n'est pas du stand-up. Voilà. C'est pas un one man, c'est pas du stand-up, c'est un seul en scène. C'est-à-dire que je suis seul sur scène, je raconte une histoire, je fais tous les personnages, mais effectivement je ne suis pas forcément dans la catégorie humour, même si le spectacle est très drôle. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, seul en scène. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Déjà, avant de s'intéresser à vous, le comédien, parlons un tout petit peu de l'auteur. Qu'est-ce que c'est Mavi de Pélican? Alors Mavi de Pélican, c'est l'histoire sans doute assez banale d'un type de 40 ans, ça peut être vous, ça peut être moi, qui rentre chez lui pour fêter son anniversaire avec ses amis, sa famille. Et en fait, en rentrant, il trouve une lettre de sa femme qui lui dit qu'elle le largue. Donc, il va faire la fête d'anniversaire quand même, malgré cette annonce. Voilà. Donc ça, c'est le premier choc. Deuxième choc, le lendemain, il n'est pas bien du tout. Et évidemment, l'appartement était vidé et il reste un carton. C'est le carton que sa mère lui a laissé. Elle est décédée récemment. Et dans ce carton, il trouve une lettre. Et dans la lettre, il y a une confession de sa mère. Son père n'est pas son vrai père. Deuxième choc. Donc là, il se prend quand même coup sur coup je me fais larguer et mon père n'est pas mon vrai père. Alors il décide de partir à la recherche de ce vrai père. Il a une photo, il a un nom, il a un lieu et il s'en va. Et il part. Donc là, on voyage. Après le reste du spectacle, pratiquement les 50 minutes restantes, parce que je dirais que le début, la fête, tout ça, c'est 10 minutes. Les 50 minutes restantes, c'est le voyage. Donc il part à Ostende, en Belgique. Ensuite, il va à Brocéliande, il va à Paris, il va sur un bateau de croisière, et il finit à Étretat. Voilà. Alors, je ne dis pas la fin, je ne spoil pas, comme on dit, je ne dis pas s'il retrouve son père ou pas, mais voilà, la quête principale, c'est la quête du père, et finalement, c'est une quête aussi pour se retrouver lui. Parce qu'il est un peu paumé dans tout ça. Il n'est pas bien, et il a perdu un peu sa femme, il a perdu sa mère, il est un peu tout seul, voilà. Donc c'est la place de l'homme aussi dans la famille, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, ce voyage, ce pélican, si j'ose dire. Voilà, il voyage, il survole tout ça, il survole. Qui s'en va pour retrouver un petit peu ses racines et pour se retrouver aussi. Exactement ça, exactement ça. Mais je reste encore un petit peu avec l'auteur. Comment on se lève un matin et on se dit j'ai envie d'écrire quelque chose, et pourquoi j'ai envie d'écrire cette histoire-là? Alors, pour vous avouer franchement, j'ai pas eu une vie facile, comme beaucoup de gens d'ailleurs, on a tous des casseroles. J'ai vécu des choses un peu dramatiques dans ma vie, et c'est ce qui m'a construit aussi en tant que comédien. Bien sûr. Et j'adore écrire, j'adore raconter des histoires. Je suis comédien depuis 15 ans, et j'avais envie de raconter quelque chose peut-être d'un peu plus personnel finalement. Quelque chose qui vienne un peu plus de mes tripes. Parce que j'ai fait beaucoup de choses où on fait rire, on s'amuse, on chante sur scène, parce que je suis chanteur aussi, je chante un peu. Et là, j'avais envie d'être comédien, uniquement comédien, raconter une histoire. Et je suis parti un peu de moi, pour finalement partir sur quelque chose de peut-être de plus général, qui peut arriver à n'importe qui, et qui permet de parler à plein de gens, parce que finalement, on a tous perdu quelqu'un. De la famille, on a perdu un papa ou une maman, on a perdu... on se quitte, on s'aime, on se déteste, enfin voilà, tout le monde vit ça, tous les jours, c'est la vie. Donc ça parle à tout le monde. Le voyage, je pense que
Ça permet aussi de connecter les gens aussi sur des lieux qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, mais ça leur permet de leur parler aussi différemment. À travers d'autres personnages, parce que j'en fais plein, je fais 8 personnages à peu près, 8 personnages différents, dont 2 Belges, avec l'accent bien belge, voilà. Vous n'êtes pas très loin en plus, je crois, hein, par rapport à vos origines. Moi je suis ch'ti, je viens de Tourcoing, donc oui. Voilà, c'est pas très loin, hein, j'habite à 5 minutes de la Belgique. Enfin, aujourd'hui je suis parisien, j'habite à Paris, mais c'est vrai que je suis profondément ch'ti, quoi. Ouais, bah oui. Mes parents étaient ch'tis, mes grands-parents sont ch'tis, je suis à moitié belge aussi. Parce que forcément, dans le nord de la France, on est tous belges et français, hein, on a un peu des deux. On est tous comme ça, donc voilà. Il y a des régions comme ça en France où on revendique fièrement. Exactement, comme dans le sud, certainement ils ont un peu d'espagnol et de français. Les extrêmes généralement, italien, français, enfin voilà, on a tous un peu du double. Complètement. Voilà. C'est vrai que par rapport à ce que vous disiez et par rapport à votre parcours de comédien, quand vous en arrivez à vous retrouver seul sur scène, c'est vrai que c'est là où vous pensez que c'est une, je ne vais pas dire une concrétisation, mais en tout cas, c'est là où ça donne un sens à votre travail, c'est là où vous semblez aboutir quelque chose que vous avez démarré il y a une quinzaine d'années. Voilà, exactement, parce que j'ai voulu écrire aussi quelque chose que j'avais envie, moi, profondément de faire depuis des années, c'est-à-dire jouer toutes les émotions, toutes les palettes d'émotions qu'on puisse jouer sur scène. Je voulais vraiment aller partout dans l'émotion. Donc on passe du rire aux larmes en 5 minutes en permanence. Enfin, les gens qui ressortent du spectacle, en tout cas, me le disent, on vous suit, on est là, on est subjugué parce que vous passez d'un truc à un autre en permanence et voilà, il y a une espèce de télécommande. On passe d'un truc à un autre, on rigole et puis 5 minutes après on est happé par l'émotion. C'est ça, moi, profondément, qui me fait vibrer. Ouais. Alors on suit l'évolution de ce personnage, comme vous le disiez, qui en rentrant chez lui pour fêter son anniversaire, découvre que sa petite amie est sa femme. C'est sa femme. Elle a 2 ans. Ils ont 2 enfants d'ailleurs. Ah oui. Parce qu'il le dit. Le couple s'est installé. C'est dur, c'est violent. Et donc cette deuxième annonce avec ce carton où il découvre que son papa n'est pas son papa. Parce que bon, il a perdu sa mère il n'y a pas longtemps et puis d'un seul coup il retrouve ce carton. Donc en plus il y a l'émotion du qui vient juste maman, de passer. Tu tombes bien toi, tiens, j'étais déjà pas au plus mal là, tu m'enfonces encore un peu plus. Et finalement il en sort un peu positif, il se dit bon c'est pas grave. Mon père c'est pas mon vrai père, c'est pas grave, allez, je vais chercher ce vrai père, tiens, allez, je vais me donner du courage, je vais y aller. Et il s'en va, ça devient sa mission principale. Il y a presque un message positif finalement, c'est vous pouvez être au fond du trou, il y aura toujours quelque chose pour vous faire avancer et pour vous faire aller d'avant. C'est un message positif, hein. On reste pas là où on essaie d'avancer. Bien sûr. Voilà. Et c'est le principe de votre spectacle, cette quête. C'est ça. Quels sont les personnages qu'on va pouvoir croiser tout au long, pour en citer quelques-uns? Alors il y a Henri, le personnage principal. Alors certains vont me dire que c'est un prénom vieux, moi je trouve pas, je trouve que c'est un très beau prénom. Non, ça revient. C'était le prénom de mon grand-père. Voilà. C'est un petit hommage à mon grand-père, il s'appelle Henri. Ensuite on part en Belgique, donc on retrouve des Belges, donc on a notamment une grosse belge plantureuse qui s'appelle Anita, qui est un petit peu entreprenante, et qui va d'ailleurs, bon je le dis pas trop, mais qui va le suivre partout, du coup, parce qu'il va avoir un peu une espèce d'alter ego qui va le suivre en permanence, qui va le coller au basque. Lui il n'a pas très envie, mais bon, voilà. Alors, ensuite on arrive à Brocéliande. Alors à Brocéliande il y a une espèce d'ermite, il rencontre un ermite qui a connu son père et qui est un petit peu dans son monde. Voilà, il est entouré d'animaux, il est dans la forêt, il est complètement jeté, voilà, il est un peu seul quoi. On sent qu'il est très seul, il fait son soliloque, il part tout seul, voilà. Ensuite on part à Paris. À Paris il va sur la Tour Eiffel et il retrouve un ancien collègue à son père qui apparemment l'a beaucoup aimé, mais
Voilà, c'était pas... je vais le dire, c'est un homosexuel, quoi. Hein, donc voilà. Mais son père était pas vraiment comme ça, il était plus un homme à femme. D'accord. Donc on sent que le collègue est un petit peu déçu, voilà. Parce que j'aime bien jouer là-dessus aussi. Moi j'aime parler aussi de différence. Dans ce métier, on est très, je dirais, pro... catalogué par rapport à ce qu'on fait. Lesbien, tout ça, on est plutôt amis avec tous ces gens-là. Moi, je les protège beaucoup, je suis avec eux de tout cœur. Et c'est en même temps un petit peu un hommage. J'essaie pas trop de caricaturer parce que ça peut être plus blessant qu'autre chose. Ouais. Mais moi, ça me permet aussi de leur dire, moi, je suis là, je vous écoute et je vous aide, je suis là. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc je joue un peu de ça là-dessus aussi. Et puis après, on va sur le bateau de croisière. Alors le bateau de croisière, là, il y a un chef animateur russe qui a fait un peu trop de musculation et qui du coup a le visage complètement figé et a un peu du mal à exprimer des émotions. Il y a un pirate. Il y a un pirate qui s'est glissé sur le bateau et qui donne un peu des informations. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on suit le personnage qui va avoir des informations au fur et à mesure et qui va atterrir à Etretat, et à Etretat, il va finir par savoir ce qui s'est passé réellement avec son père. D'accord. Voilà. C'est ce spectacle qu'on retrouve salle Bayaf au Théâtre Pixel, c'est à 16h55, Ma vie de Pélican. David, on va encore passer quelques minutes ensemble pour parler un petit peu plus de vous et de votre parcours. On fait juste une petite pause musicale et on se retrouve d'ici 4 minutes. On est toujours avec ce spectacle Ma vie de Pélican, c'est au Théâtre Pixel, c'est à 16h55, juste avant de libérer David et qui doit d'ailleurs aller se préparer pour jouer. Je dois aller jouer, oui, tout à fait. On va un petit peu parler notamment de celle qui a signé la mise en scène de votre spectacle, Delphine Gusteau. Exactement, alors Delphine Gusteau, si vous êtes allé un peu à Avignon ou vous êtes de Paris, vous connaissez peut-être un peu La Goulue. Donc Louise Weber, dites La Goulue. Il y a un spectacle là, d'ailleurs en ce moment, à l'Espace Roseau, rue Teinturier. C'est elle qui a écrit et qui a mis en scène La Goulue, qui joue à 23h05. Donc voilà, Delphine Gusteau, ça fait 20 ans qu'elle fait le festival, elle connaît bien le festival d'Avignon, elle est rompue à cet exercice. C'est une auteure reconnue, metteuse en scène. Elle a apporté un autre grain de folie à mon spectacle. On a additionné nos 2 grains de folie, on a fait un truc complètement fou. Elle a énormément d'idées, elle est très talentueuse et surtout d'une énergie extraordinaire, c'est elle qui me pousse en avant tout le temps. Donc voilà, Delphine Gusteau, vraiment aller voir La Goulue, c'est un très beau spectacle. À 23h05 à l'Espace Roseau. 23h05 exactement. Donc une collaboration qui s'est plutôt bien passée avec ces, comme vous le disiez, ces 2 grains de folie qui se sont mélangés pour faire ce spectacle Ma vie de Pélican. David Koenig, vous êtes passé notamment par le cours Florent. Voilà. Comme beaucoup de comédiens. Comme beaucoup de comédiens sur Paris. Voilà, il y a comme ça quelques noms qui ressortent et le cours Florent en fait partie. Quel a été votre parcours ? Alors moi, j'ai fait beaucoup de comédie musicale. Je suis comédien-chanteur, c'est-à-dire que je fais les deux. Je fais beaucoup de comédie musicale, j'ai fait énormément de comédie musicale pour enfants, notamment Kill Manoir 2, qui se sont joués ici à Avignon. Voilà. Même en tournée, on a pas mal passé par ici. J'ai joué dans Hansel et Gretel qui est venu aussi à Avignon. J'ai fait Robin des Bois, la légende aux presses qui est venu aussi à Avignon. J'en suis à mon 8e Avignon, hein. C'est mon 8e Avignon, j'ai un peu rompu à l'exercice. Donc j'ai fait énormément de comédie musicale et j'ai fait aussi beaucoup d'opérettes et de lyrique. D'accord. Et je fais moi un festival tous les ans, c'est le festival de la Malou-les-Bains à côté de Béziers, voilà. Donc c'est encore un autre exercice parce que là c'est plus de la comédie, c'est plus du boulevard sur scène mais avec du chant.